Bonjour à tous, soyez les bienvenus à la présentation de l'œuvre Les Contes du Monte Cristo dans le cadre de la classe de littérature comparée. Je m'appelle Fatima Carranza. Certainement, vous avez déjà entendu quelque chose par rapport à cette œuvre célèbre grâce à la renommée qui s'est faite de l'auteur en passant à l'éternité dans tous les arts, comme par exemple le cinéma, le théâtre ou la bande dessinée. Alors, dans la première partie, je vais parler du livre et pourquoi j'ai choisi ce livre. Ensuite, j'ai décrit ses personnages et son époque. Puis j'exposerai un petit résumé en ajoutant un extrait du livre. Finalement, j'exposerai aussi mon opinion personnelle sur le roman. Alexandre Dumas père était un romancier et dramaturge français qui connut le succès comme l'inventeur du drame avec plusieurs œuvres, dans ce cas avec Les Contes du Monte Cristo, publié la première fois en 1844 par la maison Langenstein. En outre, je m'intéressais à le lire parce que j'ai regardé quelques parties de divers films sur la web et me semblait étrange comment Dumas père présente l'être humain, ses émotions et comment un acte aussi grand qu'une injustice peut se répercuter sur la vie du condamné et sur la vie des autres. Par rapport à l'histoire, ça se déroule en France, en Italie et dans plusieurs îles de la Méditerranée pendant les événements historiques du début du XIXe siècle. La colère contre la royauté grandit et on assiste à un réveil des passions révolutionnaires. C'est pourquoi la méfiance contre les partisans bonapartistes. Le roman se présente en deux parties. La première s'appelle La Trahison. Parmi les personnages principaux, nous trouvons Edmond Dantès, le protagoniste de l'histoire qui après s'est fait appeler Les Contes de Monte Cristo. Mercédès et la bien-aimée d'Edmond, Fernand de Morceau, Baron Danglars et Gaspard Caderousse sont ceux qui accusent Edmond d'être bonapartiste. Monsieur de Villefort, il est substitut du procureur du roi qui condamne à Dantès parce que sinon son père sera découvert comme un bonapartiste. L'abbé Faria est un sauvage italien qui se devient un ami d'Edmond. Il a instruit et il a avoué où se trouve le trésor dans l'île de Monte Cristo. Par la deuxième partie appelée La Vengeance, il y a des autres personnages très importants, comme par exemple Luigi Vampa, un bandit italien qui jouait à Rome et dans son environnement. Il enlève Albert de Morcerf et le libère après avoir été visité dans cette dernière par le comte de Monte Cristo. Haydée, fille du sultan Ali Pacha, qui a eu trahi et assassiné par Fernand Danglars. Haydée est échangée comme esclave à l'âge de 13 ans et achetée par Dantès. Vertueux, intendant du comte de Monte Cristo, il détient également une histoire très curieuse mêlée aux intérêts d'Edmond
Il pourvoit à l'éducation de Benedetto en compagnie de ses belles-sœurs. Benedetto, criminel et voleur, fils bâtard de Monsieur Villefort et Madame Danglars, qui débarque à Paris sous le nom de Andrea Cavalcanti et prétend épouser à Valentin de Villefort. Maintenant, on va écouter un petit résumé de ce roman. On commence par Edmond Dantès, premier capitaine de Pharaon, et sur le point d'épouser Mercédès. Cependant, le neuf Dantès n'est pas conscient de l'impact de sa fortune sur la vie de ses proches. Danglars, le chef de chargement qui envie la promotion d'Edmond, et Fernand, le cousin de Mercédès, qui aime celle-ci, prétendent accuser Edmond comme agent bonapartiste. Alors, il crée une lettre anonyme accusant Edmond et il est arrêté le jour du mariage et conduit devant Villefort. Monsieur Villefort est le substitut du procureur du roi. Bien que Villefort ait tout de suite convaincu de l'innocence d'Edmond et qu'elle soit sur le point de le livrer, il découvre que le destinataire de la lettre n'est pas autre que son père, Noirtier, un important bonapartiste. Après 14 années de captivité, il réussit à s'échapper et s'empare du trésor de l'île de Monte-Cristo grâce à son ami l'abbé Faria. Devenu riche et puissant, il n'a pas plus qu'une idée en tête, se venger. Il réussit à créer un réseau capable de ruiner ses ennemis, avec Villefort et fou, Morcet tué de sa propre main, et Danglars capturé par un bandit italien. À la fin d'avoir rendu justice pour lui-même, se répand et annule le reste du plan, laissant libre Danglars. C'est-à-dire qu'il trouve un certain pardon par ses amis et reprend sa vie en s'échappant avec Haïté. Une feuille de papier qu'il avait soigneusement cachée derrière l'une des pierres du mur. Aujourd'hui, 25 avril 1424-18, je déclare avoir enfoui dans les grottes de la petite île de Monte-Cristo tous mes lingots d'or, mes pierreries, mes diamants et mes visions. Le trésor est caché sous les 21 rochers à partir de la petite crique de l'Est. Deux ouvertures ont été pratiquées dans ces grottes. Le trésor est dans son angle le plus éloigné de la dossier. C'est sa espada. Lorsqu'Armand a fini de lire, Faria lui explique comment il a découvert ces feuilles de papier, comment il a déchiffré, où se trouve le trésor. Son histoire est surtout comment faire pour les retrouver. Edmond, ce trésor vous appartient maintenant. Vous êtes comme mon fils. Vous m'avez consolé de ma solitude et de la prison. Le jeune homme se jette dans les bras du vieillard qui le serre contre lui. C'est malheureusement son dernier geste car il est tombé presque aussitôt inanimé. Dante pleure sur le corps sans vie du vieil aveu pendant toute la nuit. Lorsque le jour se lève, Edmond prend le vieillard dans ses bras, le porte sur le lit, puis retourne dans son cachot. Toute la journée, il entend les nombreux allées et venues des jardins, le bruit des préparatifs qui entraînent la mort d'un prisonnier. Le soir, lorsque tout est redevenu silencieux, il va rejoindre son ami dont les linceul n'est qu'un sac de toile grossière. Le désespoir gagne encore une fois Edmond. À mon avis, j'aimais les romans parce qu'ils nous conduisent à la France de la Restauration. De plus, c'est une histoire bien racontée, malgré être en autre langue. Cependant, ce genre, il a une représentation réelle et de facile lecture.
un autre, nous pouvons apprécier un monde entier dans toutes ses facettes, un jeune homme avec un avenir prometteur et tragiquement bouleversé, un jeune homme qui désespère d'attendre la liberté et qui, par la suite, devient un être cruel et impitoyable comme le comte de Monte-Cristo, en finalisant par être qui rencontre sa propre humanité et qui est capable de trouver le pardon pour ses ennemis, tel que l'auteur du Master. Il croyait dans les idéaux de l'égalité sociale et des droits individuels. Par conséquent, il a essayé d'imprégner dans ses œuvres dramatiques de ces principes.